Hola et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention au bazar qu'il y a derrière moi avec le futur déménagement, c'est le bazar de partout parce qu'on trie, on range, enfin, vous voyez quoi, voilà, vous savez ce que c'est un déménagement. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo, donc nous sommes de toute façon le lendemain de mon retour en Savoie. Mais pendant que j'étais en Savoie, j'ai commandé un appareil de cuisine qui me fait très envie depuis que j'ai découvert que cet appareil existait. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer l'appareil en question, vous ne me verrez plus. Enfin, avant je vais quand même déballer la bête. Je vais peut-être la retirer du carton si j'y arrive. Alors attendez, on va faire autrement, je pense je vais démonter le carton. Parce que l'appareil est quand même assez lourd, enfin... Oh là, attendez, faut faire attention au trépied parce que si ça tombe, le portable tomber sur le carrelage, il va pas apprécier. Donc non, je vais déjà déballer. Voilà. Voilà, on va faire comme ça sera beaucoup mieux pour sortir l'appareil. C'est un gros appareil. Mais alors, pourquoi il ne veut pas sortir du carton? Je vais y arriver, c'est pas possible. Ah, ça y est. Alors déjà, il me faut 5 minutes pour sortir l'appareil du carton d'emballage. Enfin, d'emballage. Voilà. Donc, hop, le carton va mettre là. Et je vous montre tout de suite la bête. Donc, vous ne verrez plus. Alors finalement, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de vous mettre un peu plus loin pour pouvoir vous montrer la machine. Donc, c'est la Philips Pasta Maker. C'est une machine à pâtes, du coup. Vraiment, je suis très contente parce que j'ai toujours voulu faire des pâtes fraîches, donc des pâtes maison. Sauf que, avec le laminoir et tout, vous voyez, c'est quand même assez... c'est quelque chose, quoi. Alors que là, on a une machine Philips, du coup, qui fait une machine à pâtes. Voilà, je vous préviens, je ne suis absolument pas sponsorisée, ni en partenariat, ni quoi que ce soit. C'est juste, je l'ai payé et en fait j'ai découvert ça sur un groupe Facebook. Et depuis que j'ai découvert, je voulais l'acheter, mais bon voilà, je ne pouvais pas. Et là, étant donné que j'ai travaillé tout ça, voilà, c'était mon petit plaisir de m'acheter vraiment la machine à pâtes parce que, voilà quoi, je vais pouvoir faire des pâtes gratuitement, gratuitement, juste en achetant de la farine avec de l'eau et du blé dur, et c'est tout. Et après on pourra ajouter des choses, donc ça c'est pour la garantie, c'est ça? Attendez, parce que je suis en train de regarder. Ouais, ça c'est pour la garantie. On peut un an gratuit supplémentaire. Ah bah je vais peut-être le faire ça du coup. Alors ensuite nous avons un petit fascicule comme ceci. Alors, ça m'énerve des suremballages comme ça, il y en a partout. Alors, congratulations, oui c'est pas en français. Alors on va savoir que je l'ai acheté sur le site Philips. Il n'y a rien en français, tout est en anglais, c'est ça? Ah non, en italien aussi. Non mais attendez. Parce que moi l'anglais ça va pas le faire, ça c'est de l'allemand. Ah, j'ai eu peur, il y a du français. Donc ça c'est pour savoir comment on utilise la machine. Voilà comment ça fonctionne, tout ça. Ok, donc c'est à garder bien entendu. On va poser ça là aussi, les papiers, on va mettre par terre et puis on verra. Ensuite nous avons des petits ustensiles. Nous avons... Attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer. Nous avons là, d'un côté, une petite brossette avec, de l'autre côté, des petits picots. Enfin, un petit picot. Ça, c'est pour nettoyer les têtes, pour faire les pâtes. Ensuite, nous avons un petit racloir comme ça c'est pour couper les pâtes à la longueur qu'on souhaite.
Et on a ça. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est. Voilà, avec un embout comme ça. Ça par contre je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour aussi pour nettoyer les petits embouts. Enfin oui, les embouts pour les pâtes, c'est possible. Hop. Je vais ranger. Alors le petit ustensiles, je vais les mettre là parce que c'est vraiment petit, j'ai pas envie de les perdre. Ensuite, nous avons donc les fameuses têtes. Je vais les sortir, je vais vous les montrer toutes. Voilà, alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je pense qu'il y en a une dans l'appareil déjà. Alors, nous avons... Bon, de toute façon, les papiers, comme je vous disais, je les mets par terre. De toute façon, je vais les laver avant de m'en servir. Donc voilà, ça c'est pour faire... je ne saurais pas vous dire la forme que ça fait. Hein. Concrètement... Vous voyez pas en fait? Ah si. Voilà. Une comme ça. Ça, vous savez, c'est pour faire les spaghettis plats. Ça, je sais, c'est pour les spaghettis plats. Alors moi, les noms des pâtes, je suis très nulle. Hein. À part les penne, les spaghettis et voilà. Les lasagnes. Bah justement, ça, c'est pour faire les penne, ça, je crois. Donc, du coup, vous voyez, c'est gros trou. Et à l'intérieur, il y a ça, du coup, pour faire la forme. J'essaie de bien vous montrer. Voilà, ça c'est pour faire les penne, si vous voulez. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est pour faire les lasagnes. On peut même faire des lasagnes avec, je pensais pas du tout. Mais on peut faire des lasagnes. Voilà. Ensuite, il y a un autre comme ça. J'en ai deux des comme ça. Ah oui, non, en fait, ceux-là, je pense qu'elles sont plus grosses. Parce que celles-là, regardez. Vous voyez, il y en a plus, elles sont plus petits. Et celles-là, il y en a moins et plus espacées, plus grosses. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier qui était dessus, c'est celle-là. Voilà. Bon, après, voilà, comme je vous disais, je peux pas vous dire les noms des pâtes. Hein. Donc, ça, déjà, c'est ici. Donc là, j'en ai 6. Ensuite, on va retirer le carton. Mais je vais le garder parce que, comme je vous disais, on déménage le mois prochain. Donc, le mois prochain. En juin. On n'est pas en mai encore. Je me crois déjà en mai. Mais non, pas du tout. La machine. Alors, attendez, il y a des choses. Parce que j'aimerais bien virer le carton. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Il y a... Bon, attendez, j'enlève tout et je vous montre. Ah, j'ai retrouvé encore une tête. Non, là, c'est bon, c'est vide. Alors, on va commencer par ça. Nous avons un verre mesureur. Un verre mesureur avec les quantités. J'ai cru qu'il y a quelque chose qui avait tombé. Alors c'est en millilitres. Donc ça c'est pour l'eau. Voilà. Ou si on fait des œufs. Enfin si on met un œuf dans les pâtes. Ensuite j'ai également un septième embout. Voilà. Des grosses comme ça. Et on va passer à la machine qui nous intéresse vivement. C'est-à-dire la machine je l'ai prise en noir. Je pensais l'avoir prise en blanc. Bon, bah, c'est pas grave, hein, écoutez. Ce n'est pas grave. Mais ouais, je pensais l'avoir prise en blanc. Alors, on va retirer... Enfin, ça, par contre, le plastique de celle-là, je vais la garder. Bon, après, voilà, je vais bientôt m'en servir, hein, donc... Vraiment... Si j'arrive à retirer...
Voilà. Alors, que je vous explique un petit peu. Est-ce que j'arrive à le remettre là Ça commence bien, j'arrive pas à remettre le... Oh, déjà, je vais vous la mettre comme ça parce que vous êtes là-bas et je vais régler la hauteur de téléphone. Hop. Alors, attendez, je vous baisse un petit peu. Voilà. Donc ici, nous avons un 8e embout. Ça, c'est pour les spaghettis. Le petit embout, là, vous ne verrez pas. Alors, du coup, pour vous expliquer, là, en bas, nous avons un petit tiroir pour ranger des embouts. Alors, on ne peut pas tous les ranger. Je sais pas trop comment ils se rangent. Il y en a des plus ou moins gros, donc... Ah oui, d'accord, comme celui-là est plus gros, je peux pas le mettre. C'est ça? Ah si, oui, d'accord, il en manque un. Ah non, je peux pas en mettre un, là. Ah bah attendez. Ah bah non, c'est comme ça, on peut en mettre que 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc sur les 8, je peux en ranger 4 dans le petit... Dans le petit tiroir, voilà. Ensuite, là nous avons des vis. Attendez, vraiment je vais mettre devant parce que... Donc quand on dévisse, parce que de toute façon je vais la laver, hein, pour m'en servir. C'est bon, voilà. Il y a là cette partie-là qui s'en va. Là, on a, si j'arrive à le retirer, du coup l'embout à spaghetti. Voilà, donc on a 8 embouts. Ensuite, cet embout-là, enfin, ça s'en va. On peut retirer l'hélice, voilà, qui va pétrir et qui va amener la pâte jusqu'à la sortie, enfin, jusqu'à la sortie des pâtes, tout simplement. Voilà, on va essayer de rien casser, on va faire ça en douceur. Ensuite, nous avons un couvercle. Bon, c'est du plastique le couvercle. Mais là, vous voyez, on a des petits trous pour verser l'eau. Voilà, ça c'est pour verser l'eau. Ensuite, nous avons le dernier élément qui est la cuve. Voilà, vraiment, c'est très pratique, c'est très simple à démonter. Tout ça, c'est vraiment très simple en fait. Voilà. Après, on remet du coup la vis. Voilà. On remet dans ce sens. Attendez, dans ce sens-là. Que bon, c'est pareil, il ne faut pas se tromper de sens, hein. Vous vous doutez. C'est le bon sens. Non, il n'est pas à l'endroit. C'est vers le haut. Voilà. Ça sera mieux dans le bon sens. Voilà. Donc, comme ça. En fait, le petit truc en plastique, il y a un petit truc en plastique blanc. Voilà, qui se met. Et du coup, pour mettre ça, c'est très simple. Ça se met comme ça. L'encoche est vers le haut. Ok. Et ensuite, alors attendez, je vais mettre, je sais pas, celle-là par exemple. C'est quoi ça? Bon, on va pas trop toucher à tout parce qu'il y a des choses, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on peut remettre le fermoir, enfin le fermoir, oui, qui sert quand même de maintien à tout ça. Et après, on revisse. Donc, on revisse, sinon ça se fout. Hop. Et dans l'autre sens. Bon, sans trop serrer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que là,
les petites vis, parce que là c'est en plastique. Et j'ai l'impression que c'est pas très solide là par contre les petites vis là, les petites vis en plastique. Enfin, la vis elle n'est pas en plastique mais l'embout pour tourner c'est du plastique. Donc j'ai un petit peu peur que... Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire je pense. Et ensuite, attendez j'ai oublié, on va remettre le couvercle. Bon voilà, alors du coup je vais pas vous faire une démonstration tout de suite de l'appareil parce que bah, j'ai pas ce qu'il faut. Mais je vous ferai des petites vidéos avec la petite machine en action, ne vous inquiétez pas. Voilà, et enfin, il me reste ça dans le carton. Hop, alors, tout ça c'est quoi? Ça c'est la garantie. Ok. Il y a 2 livrets. Là, il y a... Alors ça c'est le manuel. Enfin, le mode d'emploi, ouais, qui est en français, parfait. Et ça c'est des recettes. Nous avons un petit livre de recettes. En français aussi. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est tous les appareils. Parce qu'en fait là on peut préparer jusqu'à 300 g de pâtes. Non attends. Non je crois que c'est 600 hein, le max avec celle-là. Bon, en tout cas pour 300 g de pâtes, en fait là on nous dit suivant les pâtes qu'on veut faire, ce qu'il nous faut. Donc par exemple pour les pâtes sans blé, on peut faire des pâtes sans blé. Donc on peut faire, donc c'est de la 250 g de farine avec 90 g de liquide. On peut faire des ramen aussi, des nouilles ramen. Voilà. On peut faire des pastas à la farine intégrale. Alors tout n'est pas bien traduit, hein. Là je suis en train de constater. C'est marqué pasta di farina intégrale. Voilà, tout n'est pas bien traduit, mais bon, j'ai compris. Donc ça par contre il faut un œuf. Et ensuite les au sarrasin, on peut faire au sarrasin, où il faut farine de sarrasin, farine de châtaigne, une cuillère à thé de farine de caroube, je sais pas ce que c'est, et de la liquide, donc de l'eau, une cuillère à soupe d'huile. D'accord. Et bien sûr, attendez, j'ai loupé une page, je voulais vous montrer. C'est où? Bah. Voilà, on peut faire plein de sortes de pâtes. On peut faire des pâtes aux carottes, des pâtes à la betterave, des pâtes noires comme ça. C'est avec de la semoule. Ah, c'est à l'encre de sèche. À l'encre sèche, parce que tout n'est pas bien traduit, hein, donc j'ai du mal. Ensuite, on peut faire, donc du coup, là, c'est des pâtes aux carottes encore, avec du blé. Là, c'est des pâtes aux épinards, enfin des lasagnes aux épinards. Des nouilles aux fines herbes. On peut faire des pâtes au sarrasin, tout simplement. Et ça, parce que c'est la farine de sarrasin, ouais, c'est ça. On peut faire des pâtes aux fenouilles. On peut faire du sans gluten. Enfin, vous voyez qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, après on a des recettes comme ça. Donc là, c'est les lasagnes à la bolognaise. Les spaghettis à la farine d'épeautre. Enfin voilà, du coup il y a des recettes. Ravioli ricotta, épinards au beurre de sauge. Enfin voilà, il y a plein de petites recettes comme ça. Les fettuccini au salsiccia à l'ail à l'huile de chili. Enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette machine à pâtes. Mais vraiment, je suis très heureuse de l'avoir. Donc voilà, là je vais aller du coup la laver. Je vais la laver et puis ça va être tout pour cette vidéo du coup. Voilà, mais je vous ferai une vidéo complète parce que je vais reprendre les vidéos de recettes. Et du coup, je m'en servirai pour faire des plats de pâtes et tout ça. Donc, je vous montrerai tout ça tout simplement. Ça va être génial. Génial, j'ai déjà très hâte de l'essayer, de la tester. Mais ça va être quelque chose, moi je vous le dis.
Enfin voilà, et bah écoutez, moi là sur ce, du coup je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.